Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs de l'humanité, qui que vous soyez, nous vous estimons, nous prions pour vous. Si vous êtes croyant ou pas, vous êtes très estimés. Aujourd'hui, nous allons parler au sujet des béatitudes. Qu'est-ce que c'est les béatitudes? Bien-être, bonheur, parfait, contentement, enchantement, félicité, joie, ravissement, satisfaction. Ça s'appelle d'être heureux, béatitude. Mais le contre, affliction, angoisse, déception, douleur, inquiétude, mécontentement, mélancolie, tourment, tristesse. Nous vous souhaitons à vous tous beaucoup de joie, de réussite et que vous soyez protégés contre toute maladie. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Le Christ nous a dit et nous a parlé au sujet de béatitude. Les béatitudes dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 5, verset 1, y compris 12. À la vue de ces foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors il va parler, il va ouvrir la bouche, il va dire, « Heureux ceux qui ont un cœur pur, le royaume des cieux est à eux. » C'est bon, c'est très bon, c'est la première béatitude. Heureux ceux qui sont doux, douceurs, ils posséderont la terre. Heureux ceux qui sont doux, ils posséderont la terre. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les pacifiques, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous quand on vous insultera, quand on vous persécutera, et qu'on dira faussement, mensongèrement contre vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté vos prédécesseurs, les prophètes. Soyez dans la joie, qui que vous soyez, n'ayez pas peur. Mais dans la langue de notre Seigneur Jésus-Christ, les béatitudes, dans chapitre 5, verset 1, y compris 12, Jésus disait, en araméen, dans la langue de Christ, en syriaque, Kath zoden Yeshua el-Kenches le-Qulturo, وكاد يثاب قريب الوثي تلميذاو وافتح فومي وما لفو الهون ومر طبيهون المسكين بروح دلهوني مالكوثو دشمايو طبيهون لابيلة دهنون نذبايون طبيهون الماكيخة دهنون نرثون أرعو طبيهون ليلين كفنين وصهين الكينوثو دهنون نسبعون طبيهون لمرحموني
دعليهن رحمة طوبيهن ليلين دتخين بلبهن دهنون نحزون لالوه طوبيهن العبذاي شلومو دبنا ودالوه نثقرون طوبيهن ايلين دثردف ميتول كينوثو دلهني ملكوثو دشمايو طوبيخون ايماث دم حزدين الخون ورطفين الخون وامرين عليكون كل ميلو بيشو ميتولوث بدا قولوثو هويدين حذا ورواز دغرخون زقي بشمايو هو خانو غير دفلن بيه دمين قضو ما يكون اتوننون ملحو ضرعو اتوننون نهرد علمو شينو وشلومو على سرية كل آلهم برخ عليكو سرية برخة qui que vous soyez, nous prions pour vous. Voilà, vous allez entrer dans un jardin, il y a tant de fleurs. Vous choisissez les fleurs qui vous conviennent, les fleurs qui vous donnent la force. Ces fleurs sont des paroles de Dieu. Certainement, vous allez aimer beaucoup de fleurs et vous allez supporter certainement, quand il le faut, même l'insupportable, et vous allez devenir heureux sur la terre. سوري مبارخ عليهم مبارخ عليكم قريلا مقالين قاديشو والله بلخو شينو شلومو واي دربو حاطو طوبو ببريثو وماكيخو ومرحمونو طوبيهن لمرحمون دا عليهن هون رحمة مناقوتو أوردي تكبعوتو كيت وردي باسيمي كيتا بيريحو كيت وردستي كوبي كو جرحي أنا قال السرية لازم جرح حذوذة دموحن بحذوذة لازم درحم حذوذة وتيحوبو بينوثي لفلي غوثو يفلي غوثو لاتيو مالوه مشيذويو يحوبو مالوه الدقلي مشيذونيو وشيذو مدقلونيو يحقق اي شاري روثو ممشيحويو ما توتو حسومي فروشة محذوذة مدقلونة قالوا مبارخ عليخو وبلخو شينو شلومو وكم صالين الكوليخو تولخو كايوة قالوا مانحي تولخو عنيدة دنقيلي محياني يعني أحونوني عموني قالوا بالي مالكو ديشمايو هو يحوبو بينو ثيخو بين جيرا نسخو أمانا عيمسخو علمي عليموثو ماطيع عليميخو البابيخو وزخو تبدا ليعيتو مودوك ثوثخو بذيخو ومقالين قاديشو وكثو دوقيرو شينو وشلومو ألو عامو سريو كل هيكوتوي هركي أبونا دايرو سامويل من بلجيكا وكونو ديتو سريتو أرثوذكسويتو كبالخو شينو وشلومو. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel vous dit la paix et la santé pour vous tous. Nous allons parler les béatitudes. On les trouve dans l'évangile Saint Matthieu chapitre 5 verset 3 y compris 12. De fil en aiguille, nous allons les rencontrer ces béatitudes. Certainement, vous allez vous sentir mieux. Vous dites tiens, ça c'est pour moi. Ça va me guider. Ça c'est magnifique. Alors, il parle des pauvres en esprit, des douceurs, des hommes, des femmes, des affligés, des affamés de justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les pacifiques, les persécutés. Béatitude de Saint Anselme, par exemple, et Saint Bernard, les 7 dons du corps, beauté, agilité, liberté, santé, volupté, longue vie, pour vous tous. Les 7 dons de l'âme, sagesse, amitié vraie, pour toujours, concorde, honneur, puissance, sécurité, joie, promis aux croyants dans la vie éternelle,
même sur la terre. Seigneur Jésus, protège toute personne qui nous écoute, qui ne tombe jamais malade. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Donnons la parole à saint Ambroise, mort en 397, qui dominait les empereurs et les rois. Ils étaient de véritables saints. Ils vivaient dans la sainteté. Ils étaient modèles pour nous tous. Ils ont raison quand ils parlent. Il nous dit, saint Ambroise, car le bonheur, vous cherchez le bonheur ne consiste pas à satisfaire ses passions déréglées et diaboliques et passagères, mais à les vaincre. Nous devons être vainqueurs contre nous-mêmes en même temps. Stuart Mill de Zell, j'ai appris à être heureux en limitant mes désirs plutôt qu'en les satisfaisant. Donc, on peut être heureux et pas avec n'importe quoi. J'ai appris à être heureux en limitant mes désirs passagers plutôt qu'en les satisfaisant. Ampère rend les hommes meilleurs. Qu'est-ce que c'est? C'est le seul moyen de les rendre heureux. C'est vrai. Rend les hommes meilleurs. C'est le seul moyen de les rendre heureux. C'est ça. Dans l'évangile Saint-Pierre, premier chapitre, premier épître de Saint-Pierre, chapitre 3, verset 14, Saint-Pierre, c'est le premier patriarche d'Antioche qui a fondé la Sainte Église, première église du monde à Antioche. Et les chrétiens ont été nommés à Antioche. On trouve ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Heureux êtes-vous s'il vous arrive de souffrir pour la justice. C'est le premier patriarche d'Antioche qui parle. Nous devons souffrir pour la justice et nous devons aimer la justice et nous devons en même temps être justes et raisonnables. De ne pas mentir, de ne pas tricher, de ne pas voler, etc., etc. Saint Thomas d'Aquin nous dit autrement, mort en 1274, la satisfaction d'être chrétien est un remède qui guérit les péchés passés et qui préserve des péchés à venir. Méfions-nous de nous-mêmes, méfions-nous des péchés, méfions-nous de ne pas être esclaves de soi, de ses désirs passagers, de ses passions diaboliques. On doit satisfaire à Dieu. On va être content pour Dieu. Dieu est content de vous, de nous tous, quand nous prions. À Dieu par la prière, à soi-même par la mortification de la chair, au prochain par une large distribution de monde. Le prochain à condition qu'il soit gentil. S'il est pauvre, pourquoi pas? Mais à condition qu'il ne soit pas après votre ennemi numéro 1 quand vous l'aidez de fil en aiguille au fur et à mesure. Et ça peut arriver un jour, vous dites, écoutez, je n'ai rien à vous donner aujourd'hui. Tout de suite, il devient votre ennemi. Il oublie tout ce que vous avez donné. Ce n'est pas sérieux. Il ne faut jamais oublier le bienfait de quelqu'un. Il faut une fois même. Il ne faut jamais oublier. Jamais. Eh bien, Saint Isidore de Tolède, d'origine espagnole, mort en 636, il disait « Goutte à goutte le croche le rocher ». Il disait « Il y a deux sortes d'aumônes. L'une corporelle qui consiste à donner aux pauvres ce que l'on peut. L'autre, qu'est-ce que c'est? L'autre spirituelle,
qui consiste à pardonner les autres. Je crois. En araméen dit Tubayhun lam rahmone dehun rahme, Tubayhun lam rahmone. Et en français on dit, eh bien vous êtes heureux quand vous pardonnez. Oui. Et en même temps il écrit, heureux les miséricordieux. Notre force, notre drapeau, notre trésor, de pardonner les autres, d'être miséricordieux et d'aimer et d'aider les autres quand il le faut, à condition que les autres ne soient pas après nos ennemis numéro 1 en les aidant. On use de la première envers les malheureux, de la seconde envers les méchants. Que voulez-vous? Il y a deux sortes d'aumônes, l'une corporelle qui consiste à donner aux pauvres ce que l'on peut, et l'autre spirituelle qui consiste à pardonner les offenses. On use de la première envers les malheureux et de la seconde envers les méchants. Oui, il y a tant de méchants, il faut leur pardonner aussi. Que voulez-vous? Jésus nous a conseillé, pardonnez, vous serez pardonnés aussi. Saint Innocent III, les effets de l'aumône sont de purifier, de délivrer, de racheter, de protéger les autres, de demander, d'obtenir, de perfectionner, de bénir, de justifier, de sauver les autres. C'est vrai, personnellement, j'aime bien délivrer les autres, j'aime bien protéger les autres aussi, j'aime bien bénir les autres aussi, j'aime bien aussi de sauver les autres. De temps en temps, ils ne méritent pas, mais que voulez-vous? Nous devons aider tout le monde sans distinction de classe, de race, de religion. Je sais, après ils deviennent des ennemis ou des traîtres, mais que voulez-vous? C'est notre mission d'aider les autres, quoi qu'il arrive, et d'être miséricordieux envers tout le monde et pardonner tout le monde, quoi qu'il arrive. Nous savons parfaitement, après avoir les aidés, ils deviennent des traîtres ou ils sont capables de vous insulter, mais que voulez-vous? Heureux êtes-vous quand vous êtes attaqué mensongèrement. Jésus a dit. Oui, on a dit le bonheur ne consiste pas à satisfaire ses passions déréglées, mais à les vaincre. Et saint Ambroise ajoute, celui qui est soumis à la passion est esclave à la passion déréglée. On peut être passionné pour le bien aussi. Il brûle dans l'incendie qu'il allume lui-même et se consume dans les flammes de son péché. C'est vrai, saint Ambroise, vous avez raison. Vous dites, le bonheur ne consiste pas à satisfaire ses passions déréglées, mais à les vaincre. Et vous ajoutez, vous dites, celui qui est soumis à la passion est esclave de lui-même. Il brûle dans l'incendie qu'il allume lui-même et se consume dans les flammes de son péché. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai ça. Nous sommes ennemis de nous-mêmes, souvent parce que nous sommes esclaves de nous-mêmes. Saint Augustin intervient, mort en 430, nous dit, contre les assauts de la passion, prenez la fuite. Et c'est vrai, Napoléon dit aussi la même chose. Dans l'amour, il faut fuir. Parce que une minute de plaisir, il y a 1000 douleurs. Contre les assauts de la passion, prenez la fuite si vous voulez remporter la victoire. Nous devons être victorieux d'abord contre nous-mêmes et après un petit peu contre les autres, pourquoi pas. Nous devons blâmer nous-mêmes et après blâmer tout petit peu les autres, pourquoi pas. Nous devons dominer nous-mêmes, pourquoi pas. Nous devons corriger nous-mêmes d'abord, après un petit peu corriger les autres s'ils désirent. Mais souvent, ils ne veulent pas, malheureusement.
Et n'ayez pas honte de fuir si vous désirez obtenir la couronne de la chasteté. Saint Augustin ajoute, s'il vous plaît, dites, eh bien, écoutez, je vais vous dire, contre les assauts de la passion déréglée, prenez la fuite. Si vous voulez remporter la victoire, oui, nous voulons. Et n'ayez pas honte de fuir si vous désirez obtenir la couronne de la chasteté. Une journée de sainteté, de chasteté, vont vraiment le plaisir du monde entier. Et une minute de plaisir peut amener 1000 douleurs, certainement. Douleur, plaisir, amertume, chagrin, problème, couchent dans le même lit. Méfiez-vous de vous-même, méfiez-vous des plaisirs passagers, méfiez-vous d'être passionné dans le mauvais, pour le mauvais. Il est passionné pour le bien, pourquoi pas? Il est clair que tous les vices malfaisants, le plus tyrannique, c'est la passion de la jalousie. Personnellement, je hais la jalousie. Je hais la curiosité malsaine. Les hommes et les femmes, jeunes garçons et jeunes filles, quand ils sont jaloux et jalouses, c'est vraiment du Satan. C'est vraiment satanique. Il ne faut jamais avoir confiance aux hommes et aux femmes qui sont jaloux et jalouses ou curieux et curieuses. Méfions-nous de la curiosité, de la jalousie. Méfions-nous de tout cela. Le chef qui opprime ses subordonnés par une domination violente est un tyran. On n'a pas le droit de dominer ridiculement les autres. Le chef qui opprime ses subordonnés par une domination violente est un tyran. Nous devons aimer les autres, supporter les autres, mais éduquer les autres, attention, former les autres. Alors s'ils n'écoutent pas, s'ils n'appliquent pas, il faut de temps en temps dire un mot, pourquoi pas. Le tyran, il parle de la tyrannie. Nous devons être tolérants et vigilants. Le tyran Néron, 5e empereur de Rome, ennemi de la justice, ennemi des chrétiens, ennemi de sa famille, ennemi de son maître, excita la persécution contre les chrétiens. Il fut aussi le meurtrier de sa mère Agrippine et de sa sœur et de sa fiancée et de sa femme Octavie et de presque toute sa famille. Et à la fin, il s'est suicidé, ce 5e empereur de Rome, Néron, celui qui a persécuté Saint-Pierre et Saint-Paul et les chrétiens. Il y a 3 tyrans qui font avancer contre nous leur armée. Et lesquels? On ne sait pas. Mais écoutez, vous allez savoir. Il y a tyrans qui font avancer contre nous leur armée. Premièrement, le diable. Il a tenté même le Christ. Deuxièmement, le monde. Et Voltaire dit, vous savez, le monde corrompt pour être corrompu. On ne peut pas avoir confiance au monde. Troisièmement, la chair. C'est vrai, la chair, il est notre ami et en même temps, il est notre ennemi numéro 1. Si vous gâtez trop votre chair, votre corps, il devient votre ennemi. Si vous l'éduquez bien, il devient votre ami. Dans l'armée du diable combattent les vices. Sous les drapeaux du monde, la prospérité et l'adversité. Avec la chair, les désirs terrestres et passagers. Saint Bernard dit autrement, les fruits de la chair, ce sont la débauche. La débauche, oui, la débauche. La concupiscence, oui, c'est vrai. L'envie, c'est vrai. L'infirmité, la fragilité, la douleur, les vers, la pourriture, l'infection,
la chair misérable et stupide, aveugle, insensée et folle. Recherchez les consolations, ou plutôt les désolations passagères et périssables. Eh bien, consolation, vraie consolation, c'est vrai. La douleur, nous voulons pour vous tous la joie. La fragilité, nous voulons pour vous tous que vous soyez forts et fortes. Eh bien, la débauche, nous désirons qui que vous soyez, que vous vivez honnêtement, loyalement, saintement, pourquoi pas? Parce que tout est finalement passager, éphémère, et n'est pas durable. Oui, nous avons dit, car le bonheur ne consiste pas à satisfaire ses passions, mais à les vaincre. Le bonheur ne consiste pas à satisfaire ses passions, mais à les vaincre et être convaincant et convaincu. Il y a des passions nombreuses et diverses. Il y a la passion de la vengeance. C'est la colère. Attention à la vengeance, attention à la colère. Un homme et une femme colériques ou colériques, attention, ils sont capables de faire des crimes même. Il y a la passion de l'or, c'est l'avarice. Quand il le faut, nous devons être généreux, bien sûr. Il y a la passion de vaincre à tout prix, c'est l'entêtement. Entêtement pour le bien, pourquoi pas, mais pour le mal, c'est danger. La passion s'associe au culte des démons, passion déréglée, passion diabolique, passion passagère, passion. J'ai regardé dans le dictionnaire de synonymes qu'est-ce que c'est la passion au fond. Il nous dit ceci: adoration, affection, amour, ardeur, attachement, avidité, chaleur, délire, exaltation, fanatisme, frénésie, penchant, sentiment mauvais. Mais le contraire, c'est antipathie, aversion, détachement, haine, horreur, indifférence, liberté, lucidité, mesure, modération, pondération, refoulement, retenue. Affolant, passionnant, c'est affolant, c'est attachant, c'est captivant, etc., etc. Eh bien, donc, il ne faut pas être passionné dans le mal, mais être passionné pour le bien, certainement. Donc, car le bonheur ne consiste pas à satisfaire ses passions, mais à les vaincre. Il y a des passions nombreuses et diverses. Il y a les passions de la vengeance, c'est la colère. Il y a les passions de l'or, c'est l'avarice. Il y a la passion de vaincre à tout prix, c'est l'entêtement. La passion s'associe au culte des démons si c'est passionné diaboliquement, s'il est passionné pour le mauvais. Mais s'il est passionné pour le bien, c'est évangélique en même temps. Cicéron dit autrement, il n'y a rien qui puisse pousser au mal aussi aisément qu'un amour honteux et une passion déréglée. Nous devons avoir honte de notre honte, certainement. Il n'y a rien qui puisse pousser au mal aussi aisément qu'un amour honteux et une passion déréglée. Isidorios, Saint Isidorios, mort en 636. La passion plonge l'homme dans le gouffre infernal. Nous parlons de la passion déréglée. La passion précipite l'homme dans l'enfer, passion diabolique. La passion conduit l'homme au tourment éternel. Mais si vous êtes passionné pour le bien, pour la gentillesse, pour la bonté, pour la charité, pour aider quelqu'un dans le bien, pourquoi pas? Mais ce quelqu'un, bien sûr, doit être un ami éternel.
Mais si vous allez arrêter de l'aider, est capable d'être votre ennemi numéro un, certainement, sûrement. Voilà, nous arrivons au sujet de béatitude. Selon saint Antoine de Padoue, mort en 1231, nous dit: la béatitude est la joie qui naît de la vérité, car la joie elle-même est la perfection du bonheur. C'est vrai. La béatitude est la joie qui naît de la vérité. Sûrement, c'est le bonheur même. Mais le bonheur ne consiste pas de satisfaire ses passions déréglées, c'est de les vaincre. Aristote dit autrement, mort en 322 avant Jésus-Christ: le vrai bonheur consiste à faire le bien et détester le mal. Notre Seigneur Jésus-Christ dit autrement, chapitre 5, verset 11, écoutez attentivement. Jésus disait, qu'est-ce qu'il disait? On ne sait pas. Allez, écoutez, vous allez savoir sûrement. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on répondra faussement, mensongèrement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est vrai, souvent, les êtres humains sont attaqués mensongèrement, sont calomniés diaboliquement, mensongèrement par la haine. C'est vrai. On trouve ça dans l'Évangile, chapitre 5, verset 11. Jésus disait: heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on vous répondra mensongèrement, faussement sur vous toutes sortes de mal. Ce n'est pas sérieux. C'est vrai, il y a tellement des hommes et des femmes diaboliques, mauvais, désirent attaquer les autres, critiquer les autres, calomnier les autres, mensongèrement. Nous trouvons ça dans l'Évangile, chapitre 5, verset 11, Saint Matthieu. Eh bien, réjouissez-vous, Jésus nous dit, à cause de tout cela. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse et dans la joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car vous êtes insultés mensongèrement. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Quand nous sommes attaqués, calomniés mensongèrement, eh bien nous devons être contents en même temps. Mais les autres, tôt ou tard, seront punis sûrement. Boétus, philosophe latin, mort en 525 après Jésus-Christ. La béatitude est un état rendu parfait par la réunion de tous les biens. Évangile dit autrement, chapitre 5, verset 48, Jésus disait: soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais souvent, malheureusement, nous tous, nous sommes imparfaits, nous sommes médiocres, nous sommes petits, nous sommes jaloux, nous sommes curieux, nous sommes arrogants, nous sommes... Vraiment, ce n'est pas sérieux. Nous sommes orgueilleux pour rien. On sait tout, on ne sait rien, nous devons apprendre doucement. Comme disait le philosophe Socrate, tout ce que je sais, je ne sais rien, je dois apprendre doucement. Nous autres, on dit tout de suite, on sait tout. Ben non, on ne sait pas grand-chose. Mais vraiment pas. Dans l'Évangile, chapitre 5, verset 3, Saint Matthieu, Jésus nous dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire, nous devons nous méfier des orgueilleux, des vaniteux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Saint Bernard dit autrement: la vraie béatitude consiste dans la connaissance de la souveraine vérité, dans l'amour du bien suprême et dans la jouissance de l'éternel bonheur. La vraie béatitude consiste dans la connaissance de la souveraine vérité, dans l'amour du bien suprême
et dans la jouissance de l'éternel bonheur. Bonheur et santé à vous tous, qui que vous soyez. Épicure, philosophe grec, mort en 270 avant Jésus-Christ. Il n'est pas possible de vivre heureux sans être sage, honnête et juste. Très bien, d'accord, mais après vous allez démolir Épicure. Il n'est pas possible de vivre heureux sans être sage, honnête, juste. Nous devons être sages, nous devons être honnêtes, nous devons être justes. Pourquoi pas? Horace, poète latin, dit autrement: il n'est point au monde de bonheur parfait. Le monde comme il va, à quoi servent les lois sans les mœurs? Les choses répétées plaisent. Donc nous devons répéter. En répétant, on apprend. En répétant, on devient savant. En répétant, on n'oublie pas. Horace, vous avez raison, vous dites, il faut répéter. Horace, poète latin, 8e siècle avant Jésus-Christ, il n'est point au monde de bonheur parfait. Le monde comme il va, à quoi servent les lois sans les mœurs? Les choses répétées plaisent. Beaucoup de lois, mais s'il n'y a pas de mœurs, c'est catastrophique. Un pays ne peut pas être heureux, ou une famille ne peut pas être heureuse, certainement, sans les mœurs. Dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 5, verset 4, Jésus disait, on vous écoute. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Nous avons dit au commencement, nous allons parler des béatitudes, d'être satisfait, d'être bon. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Marie-Madeleine a pleuré, Jésus a chassé 7 des modèles et après elle était consolée. Elle était heureuse, vraie disciple, contente. Sénèque dit autrement, mort en 65 après Jésus-Christ, ne croyez pas heureux celui que le vulgaire appelle de son nom et qui possède de grands trésors. Donc, Sénèque nous dit, ne pensez pas que les hommes riches qui sont heureux, pas du tout. Ils ont tant de problèmes. Répétez Sénèque, ne croyez pas heureux celui que le vulgaire appelle de son nom et qui possède de grandes richesses. L'homme riche, vous savez, il est parti dans l'enfer et le pauvre Lazare au paradis. Mais celui qui possède le bonheur en lui-même, dans une âme élevée, sublime, à plein de mépris pour tout ce qui passe, parce que tout est passager. Napoléon même a dit, entre le sublime et le ridicule, il n'y a qu'un pas. Attention, vigilance. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Matthieu chapitre 6, verset 19, Jésus disait, n'amassez pas de trésors sur la terre, où la rouille et les vers dévorent, où les voleurs volent et dérobent. Jésus ajoute, chapitre 6, verset 21, Jésus disait, car où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Imaginez, vous garez votre voiture quelque part dans un quartier, il n'y a pas de sécurité, et vous allez voir quelque part un ami, et bien votre cœur dit, est-ce que ma voiture n'est pas cassée, n'est pas volée, parce qu'il y a tellement de gens là-bas qui ne sont pas bien? Eh bien, voyez-vous, exactement, Jésus dit dans l'évangile chapitre 6, verset 21, Jésus disait, car où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Nous devons avoir un cœur grand comme le monde. Saint Bernard dit autrement, mort en 1153, les trésors que nous devons amasser, surtout nombre de 3. Dites-nous s'il vous plaît, le désir de la piété dans le cœur. La piété, bien sûr, la spiritualité, bien sûr, c'est nécessaire. La deuxième,
la doctrine de la vérité dans la parole. Et nous devons parler vrai. Juste. La vérité est lente, mais le mensonge est pressé. Troisièmement, une assiduité persévérante. Alors Saint Bernard, c'est tellement beau ces trois choses. Répétez-les s'il vous plaît. En répétant, on apprend. En répétant, on devient savant, nous avons dit plusieurs fois. Les trésors que nous devons amasser, surtout, nombre de trois. La première, le désir de la piété dans le cœur humain. Deuxièmement, la doctrine de la vérité dans la parole. Que votre parole doit être oui, oui ou non, non. Le reste vient du diable, Jésus dit. Troisièmement, une assiduité persévérante. C'est bien, c'est très bien. Évangile encore de nouveau, Saint Matthieu chapitre 5. Jésus disait, « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » La douceur, la gentillesse. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas être gentil, répondre gentiment avec douceur? On est souvent agressif, méchant. C'est pas possible. Ce n'est pas chrétien. Le chrétien doit être bon, gentil, tolérant, douceur, gentillesse, compréhension. Sinon, il n'y a pas de différence entre le chrétien et les païens. Jésus disait, « Heureux ceux qui sont doux, douceur, car ils hériteront la terre. » Saint Anselme dit autrement, mort en 1109, « Foi et raison. Crois pour comprendre d'abord. » Si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Crois pour comprendre. Et Saint Anselme ajoute, je ne cherche pas à comprendre pour croire, mais je crois pour comprendre. C'est exact. Saint Anselme disait, les différents éléments qui composent la béatitude sont, on vous écoute, la beauté, la force, oh c'est bon, la vraie liberté, la santé, le plaisir, la vie, la sagesse, la vraie amitié, la paix, l'honneur, le pouvoir, la sécurité, la joie. Eh bien, Saint Anselme, vous avez tellement bien dit, donc vous avez dit la beauté, la force. Nous devons être toujours forts, toujours. La liberté, bien sûr, la liberté, trop de liberté, c'est l'indice du mal, nous avons dit, bien sûr. La liberté, ça va, mais quand c'est de trop, c'est catastrophique. La santé, à vous tous, beaucoup de santé, de guérison, qui que vous soyez. Le plaisir passager, non. Nous avons dit en même temps, pour une minute de plaisir, il y a 1000 douleurs. Le vrai plaisir d'être quelqu'un, de prier, d'être bon, d'être charitable, d'être tolérant. Ça, c'est le plaisir. De ne pas critiquer les autres. Ça, c'est le plaisir. La vie, à vous tous, une longue vie. La sagesse. Nous devons demander la sagesse, comme dit Salomon. Dieu lui demande, Salomon, que désirez-vous? La sagesse, Seigneur. L'amitié, la vraie amitié. Mais attention, des vrais amis sont très rares. L'or est bon, les perles sont rares. Vous avez un ami, dites-lui quelque chose ne lui convient pas. Il va être fâché, il devient votre ennemi numéro 1. Attention, danger. Un ami doit être comme votre jambe jusqu'à la mort. Lié, bien sûr, doit être réciproque l'amitié. Jusqu'à la mort ou rien du tout. Souvent dans chaque ami, il y a moitié d'un ennemi quand il est fâché de vous. Attention, attention, danger, vigilance, prudence. La paix. La paix dans le monde, la paix pour vous tous, dans votre famille, pour vous et pour vos enfants. Si vous êtes marié, pour vous et pour votre mari, pour vous, monsieur, ou pour votre femme, et entre vous et vos amis, et aussi vos voisins, pourquoi pas. L'honneur. Vivre avec honneur, ça vaut la peine. Méfions-nous de la médiocrité. Le pouvoir, la sécurité, la joie. C'est vrai, il faut faire attention. Il n'y a plus de sécurité dans le monde.
Il y a des voleurs, des bandits, des brigands, invraisemblables. Le monde civilisé, maintenant, on ne voit pas des hommes civilisés. On voit que des problèmes, de difficultés, des familles entre les voisins, dans les tribunaux, et les vols invraisemblables, invraisemblables. Et la joie pour vous tous. La beauté. Madame Genlis disait, la beauté sans la pudeur est une fleur détachée de sa tige. Madame, vous avez raison. Certainement, il y a de véritables dames dans le monde aussi. Saint Augustin dit autrement, soyez agréable à Jésus-Christ par votre beauté intérieure. Formez en vous cette beauté par un soin assidu, d'une pensée constante, car Jésus-Christ n'aime point les déguisements, l'hypocrisie, du mensonge, de jalousie. La vérité se plaît dans la charité. Ah, c'est bon. La vérité se plaît dans la charité. Saint Pierre, premier patriarche d'Antioche, épître 1er, chapitre 3, verset 3, nous dit ceci. On vous écoute, Saint Pierre. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteaux d'élégants, habits, etc. Mais la parure cachée du cœur, comme Jésus a dit, ayez un cœur pur. La parure personnelle inaltérable d'un esprit de douceur, de gentillesse, de tranquillité. Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. La force. Plotte, 2e siècle avant Jésus-Christ. La vérité est vaincue par la force. C'est vrai, quand l'autre est fort, la vérité est petite devant lui. La vérité est vaincue par la force, malheureusement. De la force naissent la grandeur d'âme, la confiance, la tranquillité, la patience. Mais on a besoin de la patience. On a besoin de la confiance. C'est vrai, il n'y a plus de confiance totale dans la vie, entre les amis, les voisins, dans le monde, entre les nations même. Mais la patience et le temps arrangent tout certainement. On va vous donner la patience de Job. Job vivait au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il a eu la patience, il était malade, mais il croyait en Dieu. Il était critiqué par sa femme, il disait, voyez-vous, vous croyez en Dieu, mais vous êtes malade tout le temps. La volonté de Dieu soit faite quoi qu'il arrive. Voilà, Saint Augustin nous dit quelque chose au sujet de Job. Saint Augustin est mort en 430 après Jésus-Christ. Job fut plus fort sur son fumier qu'Adam et Ève, qu'Adam dans le paradis terrestre. L'un ne se laissa pas abattre par ses souffrances, qui est Job. L'autre fut vaincu au milieu de ses délices. C'est Adam. C'est tellement bon. Job fut plus fort sur son fumier qu'Adam, Ève, Adam dans le paradis terrestre. L'un ne se laissa pas abattre par ses souffrances, c'est Job. L'autre, Adam, fut vaincu au milieu de ses délices. Et c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de familles, ils ont des problèmes quand ils sont bien, dans les délices, dans l'abondance, dans la richesse. Il n'y a que des problèmes. Vivre heureux, c'est vivre caché, humblement, tranquillement et simplement, je vous assure. La liberté. Madame de Ségur disait, morte en 1874, elle était conteuse, elle était écrivain en même temps, elle disait la liberté se détruit plus souvent par ses excès que par ses ennemis.
l'excès de la liberté, c'est vraiment terrible. Elle disait, Madame de Ségur, la liberté se détruit plus souvent par ses excès que par ses ennemis. Nous devons avoir des amis et des ennemis en même temps, mais attention, ne racontez pas votre vie privée naïvement, ni à vos amis, ni à vos ennemis. Avez-vous compris, madame, monsieur, mademoiselle? Quand vous racontez vos problèmes, votre vie privée, amis et ennemis, un jour ils viendront, vos amis, sûrs et certains, et vous disent, mais on les connaît, ils sont rien du tout, vous savez, ils sont ça. Pourquoi raconter vos problèmes à ces gens-là? Non, la vigilance, la santé à vous tous. Je souhaite beaucoup de santé, de guérison, qui que vous soyez. Si vous êtes malade, chez vous, dans les hôpitaux, dans la maison, je vous souhaite beaucoup de santé. La santé, Leibniz, mort en 1716, disait, il n'y a que deux choses qui doivent principalement nous occuper ici-bas. La vertu et la santé. Vous avez raison. La vertu, la sainteté, l'honnêteté, la santé. Mais la santé, bien sûr, c'est la vie, c'est le bonheur, la santé. À vous tous, qui que vous soyez, je souhaite beaucoup de santé, beaucoup de guérison. Vous m'écoutez, n'est-ce pas? Santé pour vous tous, je demande au nom de Christ notre Seigneur. L'éducation, c'est l'éducation qui fait l'homme. L'homme sans l'éducation, l'enfant sans l'éducation sont des sauvages, absolument. L'éducation. On va voir ce que dit Leibniz, ce philosophe allemand mort en 1716. Eh bien, on vous écoute, Leibniz, on vous écoute. C'est celui qui est maître de l'éducation pour changer la face du monde. À ce point-là. Mais oui, exactement. Celui qui est maître de l'éducation pour changer la face du monde. Malheureusement, maintenant l'éducation chrétienne est bafouée et les hommes sans l'éducation et les familles sont malheureux et malheureuses, je suis sûr et certain. Celui qui est maître de l'éducation pour changer la face du monde. J'ai toujours pensé, Leibniz, qu'est-ce que vous avez pensé toujours? Je vous écoute, on ne sait pas. Eh bien, je vais vous dire, j'ai toujours pensé qu'on réformerait le genre humain si on réformait l'éducation de la femme. Mais oui, de la femme vient la lumière. La femme, c'est l'avenir. S'il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. S'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de société. S'il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfants. Vous les femmes, faites beaucoup d'enfants. Ne les chassez pas par l'avortement, s'il vous plaît. Laissez-les vivre. Attention, laissez-les vivre. L'Occident a besoin des enfants. D'ici une trentaine d'années, les Européens seront minorité, certainement. Sûrement. Comprenez bien ce que je dis. J'ai toujours pensé qu'on réformerait l'humanité si on réformait l'éducation de la femme. Parce que de la femme vient la lumière. Mais de temps en temps, malheureusement, il y a 10% de femmes, peut-être plus. Il y a une jalousie mortelle chez eux, invraisemblable. Le savant disait, on n'ose plus saluer quelqu'un, parler avec quelqu'un, soit homme, soit femme. Si la femme nous voit, elle est jalouse tout de suite, c'est pas possible. L'autre dit, mais non, comprenez bien. L'ennemi d'une femme, c'est une autre femme, c'est dommage. L'ennemi d'une femme, c'est une autre femme. Femme, nous vous estimons beaucoup, vous nous avez donné Jésus-Christ, soyez quelqu'un dans la vie pour que ces critiques tombent par terre. Vivre. Eh bien, il n'y a de bonheur que dans l'âme exempte de péché, ornée d'innocence et remplie de la grâce de Dieu. Méfiez-vous du péché, méfiez-vous du plaisir passager. 1 minute de plaisir peut nous amener 1000 douleurs.
Le plaisir tue en nous quelque chose, certainement. Julien Green disait, il n'y a de bonheur que dans l'âme exempte de péché, qui n'a pas de péché, ou qui s'est converti, orné d'innocence et rempli de la grâce de Dieu. Saint Paul disait, la grâce de Dieu me suffit, le reste c'est passager. Saint Jean de la Croix m'aura mis 591. Écoutez ce qu'il dit. On ne sait pas, on vous écoute. Vous ne savez pas, mais écoutez bien alors. Écoutez bien, s'il vous plaît. Je vois que vous êtes distrait, attention. Saint Jean de la Croix, mort en 1591, nous dit, plutôt mourir et crever qu'au péché. C'est-à-dire, je veux être mort, crever, mais pas pécher. Je n'ai pas le droit de pécher, parce que le péché nous démolit. En apparence, le péché vous allège, nous allège, mais après, il y a les douleurs. Certainement. Il faut répéter toujours. Il faut absolument toujours répéter de dire, il faut regretter avant et pas après. Une minute de plaisir peut vous démolir votre famille, jusqu'à aller au divorce, jusqu'à aller aux criminalités. Alors, famille chrétienne, famille européenne, restez vrai, s'il vous plaît. Pas d'affolement, s'il vous plaît. Plutôt mourir et crever qu'au péché, disait Saint Jean de la Croix, mort en 1591. Saint Jean, l'évangéliste, chapitre 8, verset 34, Jésus disait, qu'est-ce qu'il disait? On ne sait pas. Écoutez, vous allez comprendre. Je vois vous êtes distrait. Je vois vous êtes ailleurs maintenant. Je vois vous êtes fatigué un petit peu. En avant. Jésus disait, quiconque commet le péché est un esclave du péché. Vous voulez être esclave? Vous voulez toujours être libre, mais attention. Quand vous êtes mauvais, pécheur, pécheresse, mais vous êtes esclave du mal, esclave du péché. Pascal dit autrement. Pascal est mort en 1662. Si tu connaissais tes péchés, tu perdrais le cœur même. Mais c'est vrai, Pascal, vous avez raison. Saint Augustin encore intervient et nous dit, le désir de la vie heureuse est commun aux philosophes et aux chrétiens. Le désir de la vie heureuse est commun aux philosophes et aux chrétiens. Salvianus nous dit, le bien de tous les chrétiens, qu'est-ce que c'est? Eh bien, non, je ne sais pas. Écoutez, vous allez savoir. Le bien de tous les chrétiens, c'est la miséricorde et la paix. La paix et la miséricorde, c'est bon. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Ayez la paix avec tout le monde et la paix intérieure, la paix dans la famille, entre vous et les enfants et les voisins. Supportez-vous les uns les autres. Tertullien dit autrement, si vous êtes chrétien, croyez ce qui a été transmis dans l'Évangile. Si vous êtes chrétien, croyez ce qui a été transmis par l'Évangile. Toute la force de la philosophie, c'est la patience, disait saint Antoine. Toute la force de la philosophie, c'est la patience. Le nom de philosophie en latin est une profession d'amour de la sagesse. Très bien, très très bien. Le nom de philosophie en latin est une profession d'amour et de la sagesse. C'est très bien. Or, si Dieu est la sagesse, le vrai philosophe est celui qui aime Dieu. C'est clair? C'est net, n'est-ce pas? Je répète. Le nom de philosophie en latin est une profession d'amour de la sagesse. Or, si Dieu est la sagesse, le vrai philosophe est celui qui aime Dieu. Vous aimez Dieu, vous êtes philosophe. Aimer Dieu, venir vers Dieu, c'est régner. Abandonner Dieu, c'est tomber par terre. Alors, Épicure, mort en 270 avant Jésus-Christ, philosophe grec.
Les philosophes épicuriens, avec plusieurs autres, ont pensé diabolique que le bonheur de ce monde consiste à suivre les penchants de la chair. C'est satanique ici. Ils ont placé le souverain bien de l'homme dans la volupté corporelle. Mais ils vont regretter amèrement. Mais Zénon, ce philosophe grec encore dit autrement, mort en 250 avant Jésus-Christ, il fonda pour des hommes quelque chose d'extraordinaire, d'être stoïque, d'être vigilant, combattant, le stoïcisme. Les philosophes stoïciens se détournent de la chair et mettant dans l'âme tout leur espoir de bonheur, ont placé leur souverain vertu dans la vertu. Donc, deux philosophes l'un contre l'autre. Zénon nous dit qu'il faut être stoïque. Épicure, il dit qu'il faut profiter dans la vie, mais on sait très bien que la vie est passagère. On sait très bien que la vie est éphémère. On sait très bien que la vie ne peut pas nous contenter. Ça c'est... Zénon dit, non, attention. Attention, danger. Soyez stoïque sur tous les plans, sur tous les niveaux. Épicure dit autrement, aimez le monde et ses plaisirs, mais à l'heure. Qui a raison? Eh bien, je vais vous dire qui a raison. Vous allez voir maintenant. L'épicurien disait, mon bonheur est dans les jouissances du corps. Le corps est votre ennemi, attention. Le stoïcien, qui est stoïque, disait, mon bonheur est dans la possession de mon âme. Si je vais perdre mon âme, je perds tout. Mais l'apôtre de Jésus-Christ disait, mon bonheur est d'être uni à Dieu. L'apôtre de Christ peut être vous, moi ou l'autre, Saint Joseph, ou Saint Augustin ou Saint Antoine. C'est ça. L'apôtre disait, mon bonheur ne consiste pas à satisfaire mes bêtises, mais de les vaincre. L'apôtre disait, mon bonheur est d'être uni à Dieu, avec Dieu éternellement. L'épicurien disait, bienheureux celui qui jouit des plaisirs de la chair. Attention, un plaisir passager et mortel. Le stoïcien qui est stoïque disait, bienheureux surtout celui qui voit grandir la vertu de son âme. Mais l'apôtre dit autrement, c'est-à-dire le croyant, apôtre, ça peut être Saint Augustin ou Saint Ambroise ou Saint Joseph, etc., ou vous ou moi, celui qui est stoïque nous dit, l'apôtre de Jésus-Christ dit autrement, bienheureux celui qui met son espoir dans le nom du Seigneur. C'est tellement beau. Donc, l'apôtre de Christ a balayé Zénon, il est un petit peu avec Zénon qui dit il faut être stoïque. Il a balayé Épicure qui dit profiter de la vie. La vie vous trompe, le monde vous trompe, le monde corrompt pour être corrompu, voilà le monde. L'apôtre a raison. L'apôtre de Jésus-Christ disait, bienheureux celui qui met son espoir dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, le Seigneur est grand. Épicurien se trompe. Le stoïcien est trompé. Bienheureux, donc celui qui a mis son espérance dans le Seigneur Jésus, il a raison, c'est l'apôtre de Christ. Donc, si celui qui gouverne le monde est puissant, quel doit être le bonheur de celui qui porte Dieu dans sa conscience? Répétez. Épicurien se trompe. Stoïcien est trompé. Le bienheureux apôtre de Christ, eh bien, il est grand. Bienheureux donc celui qui a mis son espérance dans le nom du Seigneur. Il a réussi. C'est pour cela aujourd'hui il y a 2 milliards de chrétiens, mais les stoïciens et épicuriens, on ne les voit plus, sauf quelques corrompus dans le monde sur la terre. Et il ajoute Saint Augustin,
Si celui qui gouverne le monde est puissant, quel doit être le bonheur de celui qui porte Dieu dans sa conscience? Nous devons avoir de bonne conscience quoi qu'il arrive. Ajoutons, dernière phrase de notre discours, de notre homélie, la béatitude consiste à aimer le souverain bien, car celui qui aime Dieu est bon. Et s'il est bon, il est par conséquent heureux. Qui que vous soyez heureux sur la terre. Je répète, la béatitude consiste à aimer le souverain bien, car celui qui aime Dieu est bon. Et s'il est bon, il est par conséquent heureux. Qui que vous soyez heureux sur la terre. Qui que vous soyez, croyant ou non, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, de santé, de réussite, que vous soyez protégés contre toute maladie. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Nous prions encore pour vous tous, croyant ou non. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface prie pour vous tous, qui que vous soyez, d'où que vous veniez. Harkabuna Dairo Samuel, كونوديتو سورييتو أرثوذكسيتو بلجيكا كوبال خوشينو شلومو بشغيلة لخبر دمشيحو دا فيلوزوفي أيدر بحاتو يطوو أيدر بحاتو يحربو لازم توينا دايما طوي مرحموني وتغفرين حذوذي ومرحمين الحذوذي وعلوه بالخوشينو شلومو وكمين الخو أم حذوذي وصارينا أبوند بشمايو نثقى داشموخ تيثي ملكوثوخ نهوي صبيونوخ أي كانود بشمايو أوف برعو هبلن لحمت سنقونان يومونو واجبقلن حوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان جبقن حايو بين لو تعلن لسيونو إلو فاصو من بيشو بيطول ديلو خي ملكوثو حيلو تجبحتو العولم علمين أمن شلوم لخ مريم ملياث طيبوثو موران عامخ مبارختو هاتبنيشي ومبارخو فيرو دبكرسيخ موران يشوع مشيحو مرت مريم يولدا صالوه آفس حلوفين حاطوه هوشو وبشوعاث موتان آمين سريون برخي فوشون بشلومو أحاي حبيباي كاذ مقعلين الخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زوودي وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دمريو راحيقي عم قريبي حاي عميثي فريقاي بصلي بزاكو دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو ديت حاسي حوبيكون تشبق بصريكون وتنح روحوثو دعاني ذيكون وينو عبدو محيلو حاطويو إثحنين وث آدار بياض صلاوث خون فوشون بشلومو سريين برخي متوتو كاف حذيتون روزيتون وعلاهم حيلو صلاو شينو وشلومو الاسري كله آلهم برخال عليخو متوتو حوبو آلو هوثو بينو ثيخو ودلم دقلوتو ودلو حسودوثو بينو ثيخو ودلو فليغوثو ويبركثو دالوه بابو تثخو أكا يوثخو علوه مانحي أنا عمثخو تون طوع ميخو مهيمنة وتقوري مسوريو يسمي نعيمي غلبة دوثنا عميخو ليعيتو هاتو سوريو مهيمنة متوتو رحامو جيرانثخو وسومو عمي شلومو لمغبونو تمني وإذا دلمشغول يعميخو كل حبوبة تيذي يعني لسه يمتو زرر لحرني ولمحوتو بحرني ولمدقلوتو لحرني يعني تكم واحد بحرني تكم سامي فليغوثو تكم دقلي الكل نوشي وعلي نستي قالهم برخ عليه قالوا بلشين وشلومو كم يبرخي بوشمو دوابو وابرو ويروحو قاديشو هوشو ابخو الزبان العولم علمين آمين سريوين برخي فوشن بشلومو Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Demain, en même temps, nous allons parler des béatitudes, deuxième partie, loué soit Jésus-Christ. Amen.
سريان برخي فوشن بشلوم وشين وشلوم على سريو كله وعلوه بلخو مدى دبعوتو بوش مدوع بو وبرو يروحو قاديشو كم يبرخوتو بشمد موران يشوع مشيحو آمين يولدا صالوب سلطو دخرون البركسو راحيقي والقريبة فنشلوثهن لينو دكري هبل حلمونو لينو دمعق بويللو بوبو لينو دبيشو شو حقله تروذي ومنه بصلوثخ وبعوثخ راح منهون علين هاليلويا سلوثخ تعذر لون بصلوث يولستو كلون قاديشي حصل المورا حصل عنيذين دخران مريم نوال بركوثان وصلوثو تيوي شورول نفشوثان. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel Boussalou, il prie pour vous, qui que vous soyez, croyants ou pas, beaucoup de santé, de réussite pour vous tous. Amen. Harkabuna Dairo Samuel, وكندي تسرية أرثوذكسية بلجيكا، كبرخو شلومو شينو، وعلوه دبرخو حلمونو، تولخو كايو علوه مانحي، أبو تدخمي برخي بوشمو دوابو، وابرو يروحو قاديشو. آمين وآمين.